Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les Nuls. On fait enfin le tant attendu, tant annoncé dossier Watchmen. Désolé pour ce retard, mais voilà, il arrive enfin. Le dossier Watchmen, on parle de cette œuvre pilier de la culture comics qui est Watchmen. Je vous montre tout de suite l'édition. L'édition que j'aime moi, c'est l'édition Urban qui a été faite quand Urban a eu les droits de DC Comics, un bon gros pavé de 464 pages et ça j'aime beaucoup, en papier mat, satiné là, comme à l'époque. Ça j'adore, je vous le dis à chaque fois, ça me rappelle les Batman que je lisais quand j'étais petit. Alors, Watchmen, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qui a été publiée entre 86 et 87 en single, évidemment, aux États-Unis, et qui est scénarisée par Alan Moore et dessinée par Dave Gibbons. C'est une série qui n'est pas publiée par Vertigo, puisque Vertigo n'existait pas à ce moment-là. Elle est bien publiée par DC Comics, mais elle ne prend pas place dans l'univers classique de DC Comics. C'est pas la même continuité que tous les héros, Superman, Batman, etc. C'est une continuité à part, un monde à part, une histoire à part, puisqu'il y a des éléments beaucoup d'éléments de l'histoire américaine qui sont repris par les auteurs, par le scénariste, et qui sont changés, comme le fait que, comme le président, comme le fait que les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam, etc. Et en fait, c'est une histoire qui est un petit peu sérieuse. C'est-à-dire que en tant que lecteur de comics, on n'a pas forcément l'habitude de lire des histoires engagées, et encore moins engagées un petit peu politiquement. Et dans une certaine mesure, c'est le cas de cette œuvre, puisque on voit pas mal on peut déceler, c'est pas vraiment explicite, et c'est là où je dirais que c'est un peu un comics d'intello, un comics intellectuel en tout cas, où on ne donne pas tout cuit dans la bouche, on ne donne pas, si on veut rigoler ou se moquer de quelque chose, on ne nous le donne pas tout cuit dans la bouche, et il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Et ça, moi, à vrai dire, j'aime beaucoup. Qu'un comics nous fasse réfléchir, que pour une fois, des auteurs de comics aient pu montrer un petit peu que les comics, c'est pas que des gens qui se tapent sur la figure dès qu'ils ont un problème. C'est pas que des gars très très forts qui ont des super pouvoirs et qui s'en servent pour taper sur les méchants. C'est aussi, ça peut aussi être une belle œuvre avec des beaux dessins et un message derrière. Et l'histoire commence par, je vais pas vous spoiler, c'est pas du tout un spoil, elle commence par un meurtre, par une mort. Le personnage qui s'appelle le comédien est retrouvé mort dans la rue, écrasé en bas de son appartement. Et le truc, c'est que le comédien a fait partie, dans le temps, d'une équipe de super-héros qui s'appelait les Minutemen. Et cette équipe de super-héros a fait des émules, et il y a eu ce qu'on appelle les Watchmen, les gardiens en français. Et le truc va être de savoir qui a tué le comédien, pourquoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui en a après tous les autres ex-Minutemen? Est-ce que c'est quelqu'un qui en a après les super-héros en général? Est-ce que ça n'a rien à voir du tout? Et on va mener l'enquête avec, entre autres, un personnage qui s'appelle Rorschach. Rorschach, c'est un justicier un petit peu bizarre, il s'appelle Rorschach parce qu'il a un masque où dessus on voit des formes qui se font comme les tests de Rorschach en psychologie, hein, vous savez, les trucs où on vous montre une tache d'encre, et puis vous devez dire à quoi ça vous fait penser, voilà, donc ça fait des motifs comme ça sur son masque blanc. Il y a d'autres personnages comme le spectre soyeux, il y a le hibou, etc. Pas mal de héros, mais de héros pas comme on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de super pouvoir, sauf pour une personne, mais c'est particulier, c'est le docteur Manhattan. Le docteur Manhattan, lui, c'est un scientifique qui a reçu des super pouvoirs lors d'un accident, pendant une expérience, mais c'est pas les super pouvoirs non plus qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que ce gars-là, il peut vivre et voir
autant qu'il le veut, tout son passé et tout son futur. Il peut être à plusieurs endroits à la fois, il peut se téléporter, il peut faire plein de choses, mais ça, vous verrez que ça a aussi un petit peu impacté son intellect. En tout cas, Watchmen, je vous le conseille. C'est une œuvre vraiment très très importante, majeure de la pop culture, de la culture comics. Et Urban nous a fait une très belle édition, comme d'habitude. Et en fait, ils nous ont fait une édition qui est moins chère que les différentes éditions qu'on a pu voir avant, que je vois en occasion. Puisque, si mes souvenirs sont bons, ça a coûté 30 ou 35 euros. Et c'est vraiment à lire. Est-ce que c'est accessible aux débutants? Puisque cette chaîne, c'est quand même les comics pour les nuls. Eh bien oui, exactement. Puisque c'est hors continuité par rapport aux autres héros d'ici, il n'y a rien à savoir pour pouvoir apprécier ça. C'est vraiment une belle histoire qu'on peut lire et relire. Et d'ailleurs, je pense que je le relirai dans quelques temps quand j'aurai un petit peu oublié pour pouvoir mieux le savourer parce que j'ai fait une bêtise avant de dire ça et on va parler tout de suite du film Watchmen, puisque Watchmen a été adapté en film. Et ma bêtise, c'est que j'ai regardé le film avant de lire le comics. Et les amis, ne faites pas ça. Surtout, ne faites pas ça quand il y a un film adapté d'un comics que vous savez que vous allez vouloir lire le comics. Et ben, ne regardez pas le film en premier. C'est bête, parce que ça gâche le plaisir. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont traitées de la même manière. En tout cas, les événements sont les mêmes sur beaucoup de choses dans le film et dans le livre. Sauf que il y a beaucoup de moins de détails dans le film. Et donc, après avoir vu le film, j'ai lu le comics et je savais ce qui allait se passer. Donc j'étais tenté de passer un peu vite sur les événements, sauf qu'il y avait des détails en plus. Mais comme je savais déjà ce qui allait se passer, ces détails me pompaient un petit peu. Donc j'ai pas souvent, à plusieurs reprises dans le comics, j'ai pas apprécié la narration à sa juste valeur, c'est dommage. Donc je vais laisser passer quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans, et puis je redirai ça avec plaisir. A noter que, 2 choses. Ça, c'est réalisé par le réalisateur de 300. Le film est vraiment très très bon, moi j'ai vraiment aimé. Il retranscrit très bien l'ambiance du livre. A noter également que la fin est différente. Il y a des choses qui sont vraiment différentes sur la fin entre le film et le livre. Donc, c'est à savoir, hein, c'est un parti pris du réalisateur, de l'équipe de scénaristes, de ne pas avoir fait la même fin. On peut crier au sacrilège ou pas. On peut voir ça comme une relecture. En tout cas, moi j'ai bien aimé les 2 fins, mais j'ai vu le film d'abord et j'ai lu le comics en me disant ça va être la même fin. Puis non, je comprenais plus rien, je disais mais c'est pas pareil. Et à la fin j'ai vu oui, j'ai dit ok, ça a été adapté différemment. Mais voilà, ça m'a un petit peu perdu, mais c'est parce que j'avais regardé le film en entier. Ne regardez pas le film en premier. Ne regardez pas le film en premier. Voilà. Watchmen, ça aurait pu s'arrêter là. Parce que Alan Moore et Dave Gibbons n'avaient pas prévu d'écrire une suite. Ils ont écrit ça comme une histoire qui a un début, qui a une fin. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez tout à fait lire ça tout seul. Ça a un début, ça a une fin. Ça a été écrit pour se suffire à soi-même. C'est une histoire complète. Cependant, en 2010 ou 2011, les éditeurs de chez DC ont dit et si on prenait Watchmen et qu'on l'utilisait encore un petit peu. Il faut savoir que la marque Watchmen n'appartient pas, la plupart du temps en tout cas là n'appartenait pas à Alan Moore. Et la plupart du temps, quand un scénariste crée une série, la série ne lui appartient pas. Les droits de la série appartiennent à la maison d'édition Marvel, DC, Image, Valiant, etc. Et donc là, les droits de Watchmen appartenaient à DC Comics. Donc DC Comics s'est dit, tiens, on a ça. Watchmen, c'est un nom prestigieux, c'est un titre prestigieux dans le monde du comics. Pourquoi on n'utiliserait pas ça? Et ils se sont dit, et si on demandait à des scénaristes et à des artistes de nous faire une série qu'on appellerait Before Watchmen? Et donc, il y a ce projet, Before Watchmen, qui est né, et le but étant de raconter un petit peu ce qui se passe avant Watchmen. Dans Watchmen, on a beaucoup
d'allusions au passé, et ben là ils se sont dit on va donner plus de détails. Et puis on va donner peut-être un peu plus de détails aussi sur ce qui se passe à la fin de Watchmen, les relations entre les personnages, tout ça. Et bah, ils en ont parlé à Alan Moore. Et si j'ai bien compris, Alan Moore en fait n'était pas très content. Il a dit, en gros, Watchmen, je l'ai écrit comme une série entière qui se suffit à elle-même. Pourquoi vous voulez rajouter des choses? Et ça s'est pas fait vraiment dans la grande entente, puisque DC a décidé quand même de faire ça. Ils ont le droit de le faire puisque les droits leur appartenaient. Mais Alan Moore n'était pas content, mais ils l'ont quand même fait. Alors, j'ai parcouru un petit peu l'internet, les forums, tout ça, il y a pas mal de polémiques, pas mal de gens qui crient, qui disent qu'ils sont pas contents, que Before Watchmen ça dénature Watchmen, etc., etc., qu'en plus les séries sont nulles, voilà. Moi, j'ai lu Before Watchmen. Et pourquoi j'ai lu Before Watchmen? Tout simplement parce que, à force de le voir en kiosque, à la librairie Glénat, à la Pardieu, au magasin de comics où je vais, à force de voir à chaque fois les magazines Before Watchmen, je me disais, putain, c'est quoi ça? Au début, je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai cherché un petit peu ce que c'était Watchmen, j'ai trouvé, et puis j'ai dit, ah, c'est pas mal, mais bon, je vais pas racheter un kiosque en plus quand même par mois, j'en achète assez. Et puis, je me suis intéressé un petit peu plus, de plus en plus, et puis je me suis dit, waouh, Watchmen, ça a quand même l'air d'être un gros morceau. Et donc, en réalité, j'ai lu Watchmen pour pouvoir lire Before Watchmen. Et donc, avant de traiter de la qualité des Before Watchmen, je voudrais juste dire, je pense vraiment que l'apparition de Before Watchmen a fait du bien à Watchmen. Et je pense vraiment que l'apparition de Before Watchmen a fait découvrir Watchmen à beaucoup de lecteurs qui ne l'auraient pas découvert sinon. J'étais à des lieux et des lieux de considérer Watchmen, d'envisager Watchmen comme une possibilité de lecture pour moi. Et je pense que je ne l'aurais pas fait si j'avais pas vu Before Watchmen en rayon, en kiosque, en comic shop, etc. Donc, de ce côté-là, Before Watchmen, je pense, a fait du bien à Watchmen. Maintenant, est-ce que Before Watchmen dénature l'œuvre d'Alan Moore? Non, vraiment je pense pas. Vraiment je pense pas parce que à aucun moment il n'a été dit il faut lire Before Watchmen pour comprendre ce qu'Alan Moore a fait. Et c'est un complément qu'on met si on veut ou pas. Et moi vraiment j'ai bien aimé parce que ça m'a fait découvrir certains bons artistes. Je vais vous montrer par exemple sur Ozymandias. Ozymandias c'est un des personnages de Watchmen. Et là-dessus j'ai découvert Jaeli. Jaeli c'est juste extraordinaire. Je vous en ai parlé déjà dans Superman Saga numéro 1. Parce que c'est lui qui a dessiné le début de Superman Batman et c'est lui qui avait fait la couverture couverture variante de Superman Batman numéro 1. Voilà, le style de Jaeli, moi j'aime beaucoup. C'est très esthétique, très lisse, très maîtrisé. Je trouve ça vraiment très très beau. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça me plaît énormément et j'ai découvert Jaeli sur Ozymandias dans Before Watchmen. Et en fait, il y a des scènes. Il y a une scène. Je sais pas si vous avez lu. Voilà, ça, là, où il y a le petit Ozymandias qui va se battre avec les autres. Ça m'a vraiment fait penser à la scène dans Superman Saga numéro 1, dans Superman Batman. La scène où il y a des gamins qui se battent dans un square et puis il y a Bruce Wayne qui les regarde et puis il y a Clark Kent qui vient lui dire des choses là. Ça m'a vraiment fait penser à ça, c'est juste un petit peu plus trash ici puisqu'il y a un gars qui se fait exploser la jambe en mode fracture ouverte, mais Jelly est vraiment vraiment cool. Évidemment les séries ne sont pas toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais l'avantage je trouve c'est que Urban Comics les a publiés en kiosque et que avoir 1, 2, 3, 4, 5 minimum 5 épisodes, parfois 6 de série pour 5,60€, et ben c'est super cool quoi. Je veux dire, je vois pas vraiment de quoi on se plaint parfois en VF, 5,60€,
comptez à combien ça vous serait revenu d'acheter autant d'épisodes en VO. Ça aurait fait vachement plus cher. Et puis, voilà, 5,60 pour... ça fait même pas 1€ la série. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et puis voilà. Donc ça, c'est les kiosques numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7, le dernier, qui est paru récemment. Et donc, Urban a d'abord publié tout ça en kiosque, et depuis le mois dernier, ils ont entrepris de publier ça en librairie. Alors moi, j'ai tout acheté en kiosque. Je me suis débrouillé un peu sur Price Minister, tout ça, pour récupérer les anciens numéros qui n'étaient pas forcément faciles à trouver, parce que ça revient moins cher. Maintenant, si vous êtes vraiment collectionneur et tout, et que vous voulez garder un beau truc dans votre bibliothèque, vous pouvez acheter tout ça en format librairie. Je les ai vus, les 2 premiers qui sont sortis, et en fait je me suis rendu compte que sur la tranche, en fait ça va écrire, quand ils seront tous les uns à côté des autres écriront Before Watchmen. Et ça va être plutôt classe. Par contre voilà, c'est sûr que ça revient plus cher. Et donc moi j'ai fait un peu... j'ai choisi la solution un peu plus économique. Donc, je vous conseille clairement de lire Watchmen dans l'édition Urban, ou pas d'ailleurs, hein, si vous trouvez une autre édition en occasion, pas chère ou quoi, mais celle-là, c'est celle qui est disponible en neuf dans tous les magasins, qui est belle en plus avec voilà, Dr Manhattan dessus. Je veux signaler quand même que à la fin, il y a une postface d'Alan Moore et une postface de Dave Gibbons, qu'il y a énormément de bonus à la fin, beaucoup de choses. C'est vraiment, vraiment du bon de la part d'Urban. Et puis il y a l'odeur, quoi. L'odeur du papier mat. Moi j'adore ça, ça me ramène en enfance à chaque fois. Ça je vous conseille vraiment. Watchmen, le film, je vous conseille de le voir. Il est trouvable en plus pour pas très cher sur les sites comme Amazon, tout ça. Parce que au-delà d'être l'adaptation d'un très bon comics, c'est un très bon film. C'est un film qui est vraiment bien, avec de bons acteurs en plus, et certains acteurs qu'on voit pas assez souvent, comme j'ai oublié son nom, mais l'actrice qui fait Spectre Soyeux, vraiment une bonne actrice qu'on voit pas assez souvent. Et puis Before Watchmen, c'est peut-être un peu plus facultatif, mais moi je vous le recommande quand même, je vous le conseille quand même, c'est toujours sympa d'en savoir un peu plus sur les origines, et donc je vous conseille ça. Ça risque de commencer à être difficile de trouver en kiosque, puisque c'est tous des anciens numéros maintenant. Vous pouvez quand même aller voir dans vos comic shops, essayer un peu de trouver sur internet. Et puis sinon, bah, y a les éditions en librairie qui sont disponibles à partir de maintenant et qui vont le rester jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, et puis qui font une jolie écriture dans votre bibliothèque. J'espère que ce dossier vous a plu et que vous avez appris des choses, en tout cas que je vous ai donné envie de lire Watchmen, d'en savoir un petit peu plus. Le prochain dossier, je ne sais pas sur quoi je le ferai encore. Peut-être que j'aurai enfin assez de matériel, lu assez de choses pour vous faire un dossier Batman. Il y a énormément de choses à dire sur Batman. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour mes lectures comics numéro... alors déjà, je vais poster demain. Normalement, demain, vous aurez mes lectures comics numéro 5. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour mes lectures comics numéro 6, où on parlera des nouveautés que j'aurais pu acheter, et puis des vieux trucs qui sont sortis depuis longtemps et que j'aurais acheté les jours qui précèdent. Voilà, je voulais juste signaler, j'ai oublié de le faire sur la vidéo, en fait, la vidéo mes lectures comics numéro 5, vous la verrez après, mais je l'ai tournée avant, mais j'ai oublié de dire, et donc notez ça dans votre agenda, dans vos bouquins, dans vos smartphones. Les Lyonnais, demain, à 15h, à la FNAC Bellecour, donc la FNAC qui est sur la place Bellecour à Lyon, il y aura Davy Mourier en dédicace. Davy Mourier, c'est qui? Je vous en ai déjà parlé. C'est celui qui a dessiné ça,
La Petite Mort, je vous en ai parlé. Demain, il sera en dédicace à 15h à la Fnac Bellecour à Lyon, donc moi j'y serai. Je vais me faire dédicacer ma BD dans l'endroit prévu à cet effet, et puis je pourrais vous montrer ça la semaine prochaine. Je sais déjà ce que je vais lui demander, mais je vous le dis pas, c'est une surprise. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'on se retrouve demain dans la vidéo Mes Lectures Comics numéro 5. En attendant, et bien ce soir, pourquoi pas passer une bonne soirée de lecture de comics. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire, j'en ai plein à lire, et ben en tout cas passez une bonne soirée et amusez-vous bien. À bientôt.